Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Maïlis. Je m'appelle Mathis et aujourd'hui, je vous emmène à travers l'histoire à la découverte d'une des villes les plus majestueuses et les plus légendaires de notre temps. Je parle bien sûr de Venise. Ah, Venise, la sérénissime, la ville aux mille canaux, le joyau de l'Italie, célébré dans le monde entier pour sa beauté. Qui, en effet, n'a jamais entendu parler de villes européennes comme Amsterdam ou Bruges sous le surnom de Venise du Nord? Mais dans ce podcast, nous allons plonger dans l'histoire même de la ville et dans ce qui a fait sa grandeur et sa renommée. La fondation et les débuts de l'histoire de Venise sont teintés de mystère et appartiennent en grande partie à la légende. Il existe en effet peu de sources historiques fiables sur cette période, mais on date traditionnellement la fondation de la ville en l'an 421. C'est à cette date que des réfugiés, fuyant les invasions barbares, puis un siècle plus tard les Lombards, s'installent durablement sur la lagune, à l'embouchure du delta du Pô. Le site de la future ville de Venise bénéficie alors déjà d'une situation privilégiée, ainsi que d'un emplacement stratégique, qui se révèlent cruciaux pour le développement de la ville. Au VIe siècle, la péninsule italique est sous la domination de l'Empire romain d'Orient, ayant été conquise par le général Bélisaire. La jeune ville de Venise dépend alors administrativement de l'exarcat de Ravenne, et est donc sous protection byzantine. Mais Venise, qui n'est encore qu'un petit bourg sans envergure, ne tarde pas à profiter de la perte d'influence de l'Empire romain d'Orient en Italie. En 697, le premier doge, du latin dux chef militaire, du nom de Paoluccio Anafesto, est nommé par l'exarque de Ravenne pour exercer le pouvoir au nom du Basileus, l'empereur d'Orient. Cet événement, cependant, comporte lui aussi une part de légende. Au cours des siècles suivants, Venise prend son essor et commence à nouer des relations commerciales avec ses voisins. Un pouvoir local, quant à lui, commence progressivement à se mettre en place. En 828 a lieu un événement singulier et très significatif pour la ville. Le doge Giustiniano Participazio, qui souhaite concurrencer Rome et doter Venise de son propre saint patron, organise une expédition qui envoie 2 marchands à Alexandrie pour subtiliser les restes de saint Marc l'Évangéliste. Ce dernier devient alors le saint patron de Venise et le doge ordonne la construction de la cathédrale Saint-Marc en son honneur. Le lion ailé de Saint-Marc devient quant à lui le symbole de la ville, qui en orne son drapeau et sur lequel on retrouve aussi la devise Pax tibi Marce Evangelista meus, qui signifie La paix soit sur toi, Marc mon évangéliste, et qui serait la phrase qu'aurait adressée un ange au saint lorsque celui-ci aurait fait naufrage dans la lagune de Venise. Au XIe siècle, Venise s'émancipe véritablement de la tutelle byzantine, en choisissant notamment l'obédience de Rome lors du grand schisme de 1054 qui oppose l'Église latine et l'Église orthodoxe. Elle commence à s'établir comme une puissance économique et commerciale, du fait notamment de ses relations avec Constantinople, qui lui assure d'importants privilèges commerciaux et diplomatiques, et de sa puissance maritime émergente. La République sérénissime de Venise s'impose alors au cours du Moyen Âge comme une véritable thalassocratie, dont la richesse provient avant tout du commerce, de soie, d'épices ou encore d'esclaves, et dont la puissance est symbolisée par l'arsenal de Venise, construit en 1104 sur ordre du 34e doge et qui permet à la ville une production rapide pour alimenter sa flotte. L'apogée de Venise coïncide avec l'an 1204, durant lequel survient la tristement célèbre quatrième croisade. En acceptant de financer une nouvelle croisade des chevaliers latins vers Jérusalem, le doge Enrico Dandolo réussit à détourner l'expédition en direction de Constantinople, capitale d'un empire byzantin au bord de l'effondrement, ce qui aboutit au sac de la ville et à son pillage par les croisés. Venise reçoit sa part des richesses de la ville. Les chevaux de Saint-Marc notamment, qui ornaient l'hippodrome de Constantinople, sont transportés à Venise pour orner la façade de la basilique Saint-Marc. La République de Venise reçoit également plusieurs territoires, comme certaines îles grecques et certains quartiers de Constantinople. L'ère qui suit consacre la place de Venise comme la première puissance de la Méditerranée, dont l'esprit et l'influence sont alors incarnés par des marchands et explorateurs comme Marco Polo, qui raconte en 1298, dans Le Devisement du monde, son voyage en Orient. Le 10 juillet 1310, le Conseil des Dix, semblable à une police secrète d'État, est créé et devient un des principaux organes du gouvernement de la République,
avec le Grand Conseil, qui est pour sa part le symbole de l'influence des grandes familles patriciennes de Venise sur la politique. Au XVe siècle, Venise est alors la plus grande ville portuaire au monde, avec plus de 200 000 habitants, et son arsenal est le premier employeur de l'Occident chrétien, avec 17 000 employés. Dès le XVIe siècle pourtant, la République de Venise entame son déclin. Les flux commerciaux et maritimes, en effet, se déplacent de la Méditerranée vers l'Atlantique, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, puis celle de la route maritime des Indes par Vasco de Gama. Venise perd alors son influence et sa suprématie, sans pour autant perdre sa prospérité et son rayonnement culturel. C'est le 18 octobre 1797, avec le traité de Campo Formio, qu'advient la chute de la République sérénissime de Venise, qui est alors démembrée par le général Napoléon Bonaparte et intégrée au territoire de l'Empire autrichien. 13 siècles d'indépendance prennent alors fin. Venise connaît une certaine expansion urbaine et un regain d'attractivité au cours du XIXe puis du XXe siècle. La première biennale de Venise est inaugurée le 30 avril 1895 et, un siècle plus tard, en 1980, le carnaval, très populaire durant le Moyen Âge et la Renaissance, est officiellement réintroduit et devient un événement touristique majeur, attirant des dizaines de milliers de visiteurs. Venise vit aujourd'hui du tourisme. Elle accueille en effet environ 30 millions de visiteurs chaque année. Mais cela a pour conséquence de vider progressivement la ville de ses habitants. En 50 ans, Venise a perdu plus des 2 tiers de ses habitants, et c'est une tendance qui semble malheureusement se poursuivre.